Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Jean-Sylvain. Ici, nous sommes sur la chaîne Action. Action est une chaîne de développement, une chaîne qui te permet d'atteindre la liberté financière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas la liberté financière, il est difficile de dire que nous, en tant que ressortissants du continent africain, nous allons développer le continent. Mais ce qu'il faut également essayer de bien comprendre, c'est que ici, nous ne nous adressons pas uniquement au peuple africain. Il est certes vrai que en majeure partie, c'est notre objectif, c'est d'éduquer le peuple africain sur les finances. C'est-à-dire que la gestion des finances. Ici, nous parlons de tout ce qui vous permet de recevoir des connaissances en matière d'éducation financière. Parce que si vous êtes éduqué financièrement, il y a des erreurs que vous ne pouvez pas commettre, il y a des choses que vous ne pouvez pas commettre concernant, autant pour moi, vos finances en termes d'investissement, en termes d'acquisition de biens, en termes de placement, en termes de placement de vos finances et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce qu'il faut savoir ici, c'est que les bases, vous ne pouvez pas dire que vous allez être un investisseur ou un entrepreneur avec beaucoup de réussite si vous n'avez pas les bases de l'éducation financière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes éduqué financièrement, vous avez 95% de possibilités de réussir dans votre épanouissement et atteindre la liberté financière. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que les gens ne puissent plus être frustrés, que les gens soient libres financièrement, que les gens atteignent ce qu'on appelle la liberté financière. Mais comme j'aime bien le dire, c'est que vous ne pouvez pas atteindre la liberté financière si vous n'avez pas les bases. C'est comme si vous voulez construire un immeuble et vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait des fondations. C'est-à-dire que vous dites, je vais faire un immeuble comme ci, comme ça, et vous n'avez pas déjà des fondations, des plans de fondation qui sont véritablement des plans solides. Donc, pour cela, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à souscrire, je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ici, ce soir, nous allons parler des bases de l'éducation financière. Mais avant d'y passer, nous allons lancer d'ici la fin du mois, tout au moins le mois de juin, nous allons lancer une campagne pour des formations en éducation financière. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que ici sur la chaîne, nous parlons en gros, nous essayons de donner l'éducation financière. Mais si vous voulez avoir une formation approfondie, si vous voulez véritablement comment savoir gérer vos finances, il faudrait que vous puissiez vous enregistrer sur cette plateforme qu'on va vous donner dans les jours à venir. Ça sera à partir du mois de juin. Tout le mois de juin, on va vous dire comment faire. Et maintenant, lorsqu'on aura atteint selon les équipes, nous allons donc, maintenant, lorsque nous aurons atteint un certain nombre de personnes, nous allons organiser, nous allons vous donner les différents lieux, parce que nous sommes encore en train de travailler là-dessus, pour la formation, une première formation qui sera donnée, et le lieu également, le pays, pour pouvoir former des gens dans l'éducation financière. Donc, pour cela, ce sera donné dans les prochains jours, les détails vous seront donnés si toutes les conditions sont réunies. Donc, nous travaillons là-dessus. Ce qu'il faudrait également savoir, c'est que nous proposons des services ici dans Action, parce que nous n'avons pas seulement cette chaîne, il y a également toute une batterie de services derrière, c'est-à-dire que en dehors de la formation sur l'éducation financière, la gestion du patrimoine, la construction de vos immeubles, de vos maisons, de vos centres commerciaux, tout ce qui a trait à la construction. Et également, sur le continent européen, nous accompagnons des personnes qui veulent acheter des biens
c'est-à-dire que des immeubles, des maisons, pour faire un investissement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous ne vous y connaissez pas, il est bien risqué. Parce que ce qu'il faut savoir en investissement, ce n'est pas l'investissement qui est risqué, c'est l'investisseur qui n'a pas la compétence qui représente un risque. Parce que quand vous ne vous y connaissez pas, si vous n'avez pas la connaissance de ce que c'est que l'investissement, vous représentez un risque. Le risque est très élevé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir que les gens facilement montent des systèmes de Ponzi et vous arnaquent et vous prennent de l'argent parce que vous ne vous y connaissez pas. C'est pourquoi vous voulez devenir investisseur, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez multiplier votre argent, mais c'est avant tout acquérir des connaissances, parce que la connaissance que vous venez acquérir ici sur cette plateforme que nous allons bientôt vous communiquer, cette connaissance va vous permettre non seulement de savoir quels sont les différents types d'investissements que vous pouvez faire, dans quoi vous pouvez investir, qu'est-ce qui est plus rentable dans le point de vue comment je vais dire, dans l'immobilier, parce que j'ai suivi beaucoup de commentaires sur des chaînes qui parlent de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Donc ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas certaines choses, comment je vais dire, qui n'ont pas une certaine connaissance sur l'investissement. Ils n'ont même pas, je vais dire, elles n'ont même pas, ce sont des personnes, une éducation financière, mais seulement parce que les gens veulent gagner de l'argent. On ne peut pas devenir investisseur sans avoir les bases de l'éducation financière. Vous voyez le continent européen, comment l'Occident en général, comment ils sont développés. Même le pays asiatique, la Chine, l'Inde, le Pakistan, tout Singapour, tous ces pays, le Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite, Dubaï et tout ce que vous connaissez, et même certains pays, en Afrique par exemple, l'Afrique du Sud, c'est parce que beaucoup de gens ont mis du temps à apprendre les bases de l'éducation financière. Parce que si vous n'êtes pas éduqué financièrement, il faut éduquer le peuple financièrement. Ce qui va permettre que même si quelqu'un commence avec un petit commerce, parce qu'il a une éducation financière, il sait comment partir. Parce qu'il ne sert à rien de venir vous dire sur une chaîne, voilà le business qu'on peut lancer avec 100 000 et devenir millionnaire. Voilà le business qu'on peut lancer avec 500 000 et devenir milliardaire. Ça ne sert à rien parce que si vous n'avez pas l'éducation financière, combien d'entrepreneurs aujourd'hui ont entrepris mais n'ayant pas d'éducation financière, ont atteint le sommet. Je vous parle, je suis quelqu'un, je suis la preuve. Donc, c'est parce que il n'y avait pas l'éducation financière qu'il y a eu certaines erreurs qui ont été commises. Parce que je n'étais pas éduqué financièrement. Je ne vous parle pas, je ne veux pas vous dire comme des gens disent, je suis expert en ceci, je suis expert en cela, comme beaucoup de gens aiment se lever, je suis expert en ceci, alors qu'il n'a pas fait le terrain. Je suis le produit du terrain. C'est-à-dire que je suis devenu entrepreneur depuis l'âge de 12 ans. Et maintenant, n'ayant pas l'éducation financière nécessaire, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je vous parle, je suis la preuve. Je vous parle, c'est 23 années. 23 années d'entrepreneuriat. J'ai fait tout type d'activités que vous pouvez imaginer possible. Je n'ai pas fait toutes les activités qui existent dans le domaine entrepreneurial, mais j'ai fait, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je puisse entreprendre pas mal de choses. Il y avait des moments où nous arrivions à facturer, parce que quand je dis ce n'est pas moi, avec des équipes, nous facturions 200 millions, 300 millions de francs CFA. C'est-à-dire que nous pouvions avoir des facturations à 1 million d'euros pour ceux qui veulent convertir en euros. 1 200 000 $. Donc, ça veut dire que nous avions atteint, vous imaginez. Et ça, je vous parle des choses réelles, des choses que vous vérifiables et vérifiées. Ce ne sont pas je ne vous parle pas des choses en l'air, je ne vous dis pas que je suis coach en ceci, en cela, alors que je n'ai aucune expérience. Je vous parle de 23 années de ma vie. Comment je vais dire, j'ai mis 23 années de ma vie à apprendre ce que j'ai appris. Je suis tombé, je me suis relevé, je suis retombé, je me suis relevé, je suis tombé, je me suis relevé. Je ne peux pas dire le nombre de fois. Et j'ai appris maintenant ce qu'on appelle l'éducation financière. Parce qu'un jour, je me suis arrêté, j'ai dit merde.
Pourquoi est-ce que j'entreprends? J'arrive à faire des facturations. Mais quand j'ai une difficulté, quand se présente une difficulté, un problème financier, quelque chose, je tombe toujours et je me retrouve à zéro. J'ai dû apprendre l'éducation financière. J'ai compris les secrets de l'investissement. J'ai compris les secrets de l'entrepreneuriat. J'ai appris comment est-ce que quand on maîtrise l'éducation financière, quand on a la maîtrise de l'éducation financière, il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas, il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Et vous voyez comment l'Occident est industrialisé, donc ce que j'allais dire au début. Vous voyez comment le continent, l'Europe en général, ce qui forme l'Europe, est industrialisé. Vous voyez comment les États-Unis, l'Amérique du Nord, en fait, la zone de l'Amérique du Nord et certains pays de l'Amérique centrale commencent à s'industrialiser. Par exemple, le Brésil et tout. C'est parce que les gens ont compris ce que c'est que l'éducation financière. Parce que vous pouvez être un agriculteur qui vend en millions. Mais le jour que survient un problème financier, le jour que par exemple vous avez un client qui ne vous paye pas, ou alors il y a une crise qui arrive, vous perdez tout. C'est-à-dire que parce que vous avez mis les œufs dans un seul panier et vous ne maîtrisiez même pas. C'est-à-dire que vous recevez de l'argent, mais cet argent, le jour qu'il y a une difficulté, vous n'avez plus rien. Il suffit juste d'avoir une crise qui dure 8 mois, 1 an. C'est fini, vous n'avez plus rien. Moi, je suis la preuve. Je suis la preuve de ceux-là qui facturaient en millions, en centaines de millions. Je vous dis en centaines, je dis c'est des choses vérifiées et vérifiables. Mais puisque je n'avais pas l'éducation financière, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je pensais qu'avoir le papier argent, c'était quelque chose qui me garantissait une sécurité financière. Non. Avoir 100 millions en banque, avoir 50 millions en banque ne vous garantit pas la liberté financière. Vous savez ce que c'est que la liberté financière? La liberté financière, c'est que votre argent commence à travailler pour vous. Votre argent commence à travailler pour vous. C'est-à-dire que vous ne travaillez plus pour gagner de l'argent, mais l'argent travaille pour vous. Mais il faut donc savoir comment est-ce que votre argent doit travailler pour vous. Où, comment et quand. C'est pour cela que je vous invite à souscrire à cette chaîne. Parce que pas à pas, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer et je vais vous dire. Je ne suis pas de ceux-là, je ne suis pas un religieux parce que beaucoup de gens pensent que quand on est croyant, quand on est chrétien, on pense que non, il suffit juste de prier, la manne va tomber du ciel. Il faut arrêter cette pensée-là, il faut arrêter ce genre de raisonnement, je vais dire ça comme ça, de raisonnement bidon-là. Vous allez voir comment le roi David, il combattait. S'il n'avait pas combattu Goliath, là, il était croyant. Permettez-moi d'introduire cette phase-là. Il était croyant, il avait l'esprit de Dieu, Dieu l'avait choisi. Mais est-ce qu'il a fini de prier? Il a dit, oh Seigneur, donne la victoire sur les Philistins. Et puis, il y a des moments où c'est vrai. Vous allez lire des parties de la Bible où on dit que le peuple devait faire le tour, comme ci, comme ça, une fois par jour, pendant 7 jours, et le 7e jour, faire 7 tours autour de la tour de Babel. La tour de Babylone, j'allais dire. Mais là, c'est autre chose. Parce que le Seigneur se révèle de plusieurs manières. Là, permettez-moi que j'ouvre cette parenthèse-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène. Ça, il faut le décrier. Nous parlons de l'éducation financière, non. Tout ça rentre dedans. Il y a un phénomène en Afrique que moi je dis qu'il faut arrêter ce genre de choses-là. Il y a un phénomène qui est là pour abrutir les gens. Il y a un phénomène qui est là pour faire croire aux gens que les pasteurs s'enrichissent seuls. Je n'ai rien contre les pasteurs, je n'ai rien contre le peuple de Dieu. Mais il y a les gens qui se sont levés pour abrutir le peuple. L'Occident a été construit sur la foi. C'est-à-dire que vous pensez que si quelqu'un n'a pas la foi, il peut prendre une caravelle. Vous savez ce que ceux qui ont fait la géographie, l'histoire à l'école, vous savez ce que c'est qu'une caravelle, non? C'était un bateau, les grands voiliers là qui étaient, parce que vous voyez comment aujourd'hui les Pays-Bas qu'on appelle la Hollande aussi, c'est l'un des plus grands chantiers navals du monde. C'est-à-dire que là on fabrique le chantier naval, c'est là on fabrique les bateaux. Donc, ces gens-là fabriquaient avec on appelle ça comment? Avec le pain, le sycomore et tout ce que vous pouvez, l'assemblage de ces en planche. Imaginez bien en planche. Et puis on en disait du bitume et tout, la technologie a évolué. Les gens prenaient des bateaux et allaient vers l'inconnu,
faisait des distances, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, il y a le satellite, il y a des choses qui vous guident. Si ce n'était pas la foi, c'était quoi? À des milliers de kilomètres et aller commencer une vie à zéro. C'est sur la base de la foi. Les gens ont inventé, ils avaient foi en ce qu'ils faisaient. Les gens ont inventé comment je vais dire ça? Ils ont inventé les injections, ils ont inventé tout ce que vous connaissez, les nouvelles technologies et tout. Ils ne sont pas restés en disant, dès qu'ils prient, ils prient du matin au soir, de faire des prières et prières et prières. C'est bien de prier, je suis parfaitement d'accord. Mais après avoir prié, il faut travailler. Après avoir prié, il faut travailler. Pour industrialiser le continent africain, il faut arrêter d'abrutir les peuples. Il faut arrêter d'abrutir les peuples. Les gens dorment à l'église, ils prient du matin au soir, du soir au matin, les gens ne partent même pas travailler, les gens ne font rien, ils pensent que la manne va tomber du ciel, la manne ne tombera pas du ciel. Après avoir prié, il faut travailler. Tout ça aussi, c'est l'éducation financière. Parce que si vous ne travaillez pas, vous allez faire comment? On ne peut pas dire qu'on devient investisseur. Vous allez investir avec quel capital? Vous allez investir avec quel capital? Vous dites, bon, je vais devenir investisseur. Vous allez investir avec quel capital? Maintenant, si vous travaillez, après la prière, Dieu va donc ouvrir les portes. Dieu va donc ouvrir les portes pour que vous puissiez commencer à travailler. Et quand vous travaillez maintenant, vous allez générer de la richesse. Quand vous générez la richesse, parce que c'est en entreprenant qu'on génère la richesse, il ne faut pas se tromper. Quand vous entreprenez dans un secteur, c'est-à-dire que vous détectez ou vous voyez un besoin pour l'entrepreneuriat, et puis maintenant, vous initiez ou vous mettez sur place un processus qui va résoudre le problème des populations. Maintenant, quand vous résolvez le problème des populations en apportant un service ou en proposant un service pour résoudre ce problème, vous gagnez de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous décidez de devenir entrepreneur, si vous n'avez pas l'éducation financière, quelles que soient les quantités d'argent que vous gagnez, le jour que vient une crise, le jour qu'arrive un problème économique ou financier, vous allez tout perdre. Je vous dis que vous allez tout perdre. Vous allez me poser la question comment? Je vous dis que vous allez tout perdre. Et surtout si vous avez même s'il n'y a pas de crise, pour ceux qui ont la démangeaison du gain facile là, pour des gens qui ont la démangeaison du gain facile, c'est pourquoi les systèmes de Ponzi vous prennent, ça vous suce. Vous imaginez que les gens montent des entreprises et vous disent que vous allez avoir un taux de rendement de 1000% par mois. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment pour travailler l'argent là pour vous rembourser? C'est un système de Ponzi. Mais parce que vous n'êtes pas éduqué financièrement, vous prenez votre argent, vous partez mettre là-dedans. Or, si vous étiez éduqué financièrement, c'est pourquoi, vous voyez donc, voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que parce que les gens n'ont pas l'éducation financière, ce n'est pas l'investissement qui représente un risque maintenant, c'est lui l'investisseur qui est plutôt un risque. Parce qu'il part mettre son argent là où c'est. On va sucer, c'est-à-dire un système de Ponzi qui va prendre son argent et qui va disparaître avec cet argent demain. Pour revenir à ce que je disais, c'est que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, croyant. Moi, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. Je suis croyant parce que je crois que si toi et moi nous existons, ce n'est pas le fait du hasard. Il faut laisser les choses que les gens racontent, que la théorie du Big Bang là et toutes les autres choses là. Il faut laisser les choses comme ça. Parce que quand tu regardes la nature, tu te tiens. Quand tu pars en pleine forêt, tu regardes les sources d'eau, tu regardes les oiseaux, tu regardes comment les herbes, les arbres et tout ça grandit. Comment est-ce que la nature fonctionne, l'environnement, la chaîne, les différentes chaînes alimentaires. La chaîne alimentaire, pas les différentes chaînes, la chaîne alimentaire, quand tu regardes, tu dis non, il y a une intelligence derrière tout ça, il y a un Dieu créateur de tout ça. Il y a une intelligence suprême qui a organisé tout ça. Quand tu vois comment la femme tombe enceinte, tu vois comment est-ce que le bébé grandit dans le ventre jusqu'à naître, tu comprends que non, il y a une intelligence suprême, il y a un esprit suprême, supérieur. Et cet esprit c'est Dieu, parce que Dieu est esprit. Je ne parle pas de ce côté-là. C'est pour vous dire que vous là, que vous dormez dans les églises là du matin au soir, du soir au matin, après
Le petit argent que vous avez même, vous partez donner ça au pasteur, lui s'enrichit, il achète les voitures, vous mourrez, vous avez faim, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Vous pensez que la manne va tomber du ciel. Il faut arrêter les bêtises comme ça là. On vous demande de prier, d'aller à l'église, on vous demande de prier, d'avoir l'intimité avec Dieu et tout ça là. Je ne sais même pas pourquoi je développe le thème comme ça là. Mais je crois que c'est aussi l'occasion de dire. Parce que c'est des choses qui vont vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Vous savez que les gens ont fait de Jésus le fonds de commerce en Afrique. Pas seulement en Afrique, en Amérique latine, un peu partout, non? Les gens ont fait de Jésus, quelqu'un crée une église. Lui, vous pouvez m'expliquer comment, les gens, vous pouvez m'expliquer comment on dit que tu es chrétien, tu crois en Dieu créateur. Parce que nous sommes nous-mêmes les créateurs. Nous sommes les créateurs. Créateur de ton environnement. Ce que tu crois, c'est ce que... C'est-à-dire que si tu crois à quelque chose de manière véritable, tu agis, tu travailles là-dessus, la chose va finir par s'arriver, se réaliser. Parce que l'univers est fait de telle manière, tout existe déjà, tout a déjà été créé. Ce que tu penses, ce que tu crois, de la manière que tu actionnes les leviers, la chose là finit par arriver. Si tu veux être un bandit, tu fumes le banga, tu fais les choses bizarres, c'est normal que tu finisses en prison, non? Et que ta vie finisse comme ça. Mais si tu dis que tu veux être un chanteur, regardez même les gens. Tu travailles, tu fais les répétitions, tu travailles, tu chantes. À un moment, tu vas voir que tu vas devenir meilleur. Mais il faut travailler beaucoup. Ça veut dire que tu acquiers les bases. Tu réussis à comprendre comment on chante, comment est-ce qu'on fait les voix, comment on fait ceci, comment tu maîtrises, tu chantes, tu vas finir par devenir une célébrité. C'est la même chose avec les finances. Si tu n'as pas l'éducation financière, détrompe-toi, tu ne vas jamais réussir à atteindre la liberté financière. Et comme je dis toujours, on ne peut pas dire qu'on devient investisseur parce que beaucoup de gens se lèvent et disent je vais devenir investisseur. Mon frère, ma soeur, tu veux devenir investisseur. On ne peut investir que l'excédent. On n'investit pas ce qu'on n'a pas. Ou bien on n'investit pas l'argent que tu as pour manger. Il faut laisser ça. On investit, on devient investisseur avec l'excédent des capitaux. Et pour avoir un excédent de capitaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une éducation financière. Tu vas faire comment pour avoir un excédent de capitaux? Tu vas me dire que non, je gagne seulement 100 000 francs le mois. Même si tu gagnes 100 000, si tu as l'éducation financière, tu vas avoir un excédent de capitaux. Si tu gagnes 1000 euros, ou 1500 dollars, ou 3000 euros, ça dépend. Il y a des gens que je connais qui ont gagné 10 000 euros tous les mois. Ils travaillent dans des grosses boîtes. Et à leur retraite, ils sont morts pauvres. Pauvres. Pauvres que pauvres là. Comme la souris d'une église. Parce qu'à l'église, il n'y a rien à manger. Alors que c'est le contraire. Je ne sais même pas pourquoi je le dis toujours. C'est le contraire. Dieu a dit qu'apporter dans la maison du trésor ce qu'elle attend pour que je puisse multiplier. Mettez-moi à l'épreuve de la sorte pour ceux qui sont croyants là, pas les faux religieux, les faux pasteurs qui montent les églises partout là pour escroquer les gens. C'est ce que bon, peut-être je vais faire une émission là-dessus. Parce que tout ça aussi c'est l'éducation financière. Parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Ils disent que non, il faut aller donner tout ce qu'on a au pasteur, il faut faire ceci. Et le pasteur même c'est un voleur. Il est le seul à s'enrichir. Le peuple est pauvre. Les gens sont même arrivés à l'église avec un peu. Maintenant, ils sont entrés à l'église. C'est comme si la sécheresse est entrée dans leur vie. Ils n'ont plus rien. On les a tout volés. Le pasteur achète les voitures, il construit les immeubles, il achète les avions. Mais le peuple est pauvre. Et quand quelqu'un dans le peuple a un problème, parce que tout ça, c'est l'éducation financière. Tout ça, c'est l'éducation financière. Quand quelqu'un a un problème, c'est ce que Dieu a dit. Vous n'arrivez pas à l'aider. Pour l'aider, vous prêtez. Vous prêtez. Quand il vient donner la dîme là, c'est le prêt. Quand il vient donner la dîme là, c'est le prêt. Espèce de voleur, manipulateur de cerveau. Tout ça parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Quand le pasteur a un problème, quand le responsable de l'église a un problème, quand celui-là qu'on a mis là-bas a un problème, parce que tout ça fait partie de l'éducation financière, il faut qu'on en parle, il faut qu'on perce l'abcès là. Pourquoi on ne prête pas au pasteur? Pourquoi on vient quand le pasteur se lève, il dit que vraiment ma maison je n'arrive pas à payer, vraiment c'est ceci, pourquoi on ne dit pas quand on organise une quête, une collecte, non? Ou bien on dit que bon, il faut faire ceci, il faut soutenir le pasteur dans telle chose ou dans telle autre chose.
Pourquoi on ne dit pas que l'argent qu'on lui donne là, c'est le prêt, il va rembourser? Pourquoi maintenant quand un fidèle vient pour dire qu'il a un problème, on dit que non? Pour certaines églises même, ce n'est même pas toutes les églises. Peut-être c'est 1% des églises. Quand on arrive même à dire qu'on va l'aider. Parce que d'autres disent qu'on va aider, on donne 20 000 francs à quelqu'un. Quand on a donné 20 000 là, on croit qu'on a tout fait. On a beaucoup fait, on commence à parler de ça, on commence à publier ça partout, on commence à dire que oh, on a soutenu, on a fait ceci. Il faut arrêter de manipuler les cerveaux des gens. Moi aussi, je dis que tout ça là, c'est parce qu'on n'a pas d'éducation financière. Il faut éduquer le peuple financièrement. Ce n'est que ça qui va nous amener à l'industrialisation. Parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué financièrement, jamais au grand jamais, je dis bien jamais au grand jamais, l'Afrique ne peut pas atteindre l'industrialisation. Si le peuple est éduqué financièrement, je vous assure qu'en 10 ans là, peut-être même en 5 ans, le continent africain sera industrialisé. Le continent africain sera industrialisé. Pourquoi? Parce que si les gens sont éduqués financièrement, beaucoup de personnes vont atteindre la liberté financière. Parce que quand les gens vont comprendre ce que c'est que l'investissement, quand les gens vont comprendre comment on fait pour investir, comment on fait pour monter des plateformes d'investissement, comment on fait pour faire les crowdfunding, comment on fait tout ça, les gens vont mettre un système pour que tout le monde investisse et gagne de l'argent de manière honnête. Vous savez pourquoi le système de Ponzi marche en Afrique? Le système de Ponzi marche en Afrique parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Si, c'est vrai que même en Europe, en Occident, en général, il y a d'autres qui toujours tombent dans le piège parce que beaucoup aussi ne sont pas éduqués financièrement, mais la majeure partie est éduquée financièrement. Il y a déjà des choses qu'un Européen... Je ne dis pas que nous sommes des sous-hommes, mais je vous dis une chose. C'est qu'il faut éduquer le peuple financier. Premièrement, ces histoires d'église là, ces histoires d'église que on vient avec, on vous dit que non, il faut donner tout au pasteur, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut donner la dîme. La dîme, c'est une loi divine, je suis d'accord. Mais on donne la dîme à qui? Vous croyez que Dieu vient prendre l'argent dans le panier là en nuit? C'est que vous n'avez encore bien compris, il faut qu'on vous éduque financièrement. Vous savez pourquoi Dieu, le peuple juif est riche? Ils détiennent la riche, 80% de l'économie mondiale. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gars donnent la dîme. Et cette dîme-là, quand on la donne à un responsable, à l'époque, c'était pour les Lévites. C'est-à-dire qu'un peuple choisi par la 12 tribus de la maison d'Israël, il fallait qu'un peuple qui est au service, c'est-à-dire qu'il ne faisait rien d'autre, c'est seulement pour servir au temple. C'est eux à eux maintenant qu'on donnait. Et maintenant, quand un frère, d'abord que celui qui est là, comme responsable de l'église, comme souverain sacrificateur, il mange avec sa famille. Parce qu'il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter de manipuler les cerveaux des gens. Vous les pasteurs, les bonbons pasteurs que vous êtes partout là, vous appauvrissez le peuple. Il faut même que le gouvernement regarde cette affaire de près. Il faut que le gouvernement regarde cette affaire de près en Afrique, les histoires des églises là. Il faut que le gouvernement regarde ça de près. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans les assemblées, il y a plus de pauvres que quand ils sont arrivés. Maintenant qu'ils sont dans l'église, ils sont plus pauvres. Le pasteur s'est enrichi, méga église. Il y a des méga églises maintenant où, quand tu regardes les gens qui sont arrivés là au début, comment ce qu'ils avaient et ce qu'ils sont devenus maintenant là, tu te dis, mais il y a un problème. Mais le pasteur, lui qui est arrivé avec le vélo hier, le gars marchait avec les chaussures trouées, il a le Prado, il a la Range Rover, il y a d'autres qui ont acheté les jets privés, il a les immeubles partout. Et le gars vous utilise. Comme je disais tantôt, c'est que la dîme, c'est-à-dire que tu présentes à Dieu, tu dis à Dieu merci pour ce que tu m'as donné. Voilà une base de l'éducation financière. Comme maintenant il y a quelqu'un qui lui, son rôle c'est de prier, son rôle c'est de présenter, son rôle c'est de dire que ouais Seigneur, quand l'enfant là va aller monter son usine de fabrication de roues de voiture là, pardon, que rien de mal ne lui arrive, que les bandits ne viennent pas voler. Et je prie pour sa femme, voilà le rôle du pasteur. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a donné cette loi-là pour dire que bon, comme moi j'ai mis les gens pour prier pour vous le peuple, j'ai choisi une tribu parmi les 12 tribus d'Israël. Maintenant là, vous devez venir dans la maison, là où ils font la prière, là où il y a des responsables qui prient pour vous. Tout ça fait partie de l'éducation financière parce que c'est que 80% du peuple en Afrique maintenant, beaucoup dans les pays à forte
comment je vais dire ça, le mot exact c'est, si vous avez aussi, dites-moi en bas, non, donc là où il y a beaucoup, voilà les pays là où il y a beaucoup de laïcité, c'est-à-dire que la liberté du culte, non. Donc maintenant, les gens venaient donc donner ce que Dieu leur avait donné, c'est-à-dire que, parce que c'est la nature, quand vous semez, non, vous plantez, ça produit. Maintenant, vous enlevez donc 10% de ce que vous avez, ce n'est pas nécessairement le papier argent à l'époque, vous venez donner au souverain sacrificateur, donc à celui qui était responsable de gérer, de prier pour vos âmes, on va dire ça comme ça, de regarder ce que c'est, comment fonctionne la communauté, tu as quel problème, tu es malade, on vient prier, ainsi de suite, ainsi de suite. Lui, il ne faisait pas autre chose, son problème, son rôle, c'était ça. On venait donc, chacun venait donc lui donner 10%. Quand il a mangé avec ceux qui sont au service, ses enfants, sa femme et tout, il ne meurt pas de faim parce qu'il faut vous détromper, on ne peut pas prier Dieu quand on a faim. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne Dieu ou bien on se détourne, mais c'est difficile. Parce que quand les enfants ont faim, votre femme a faim, la maison, vous n'arrivez pas à payer. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Maintenant, ça c'est notre thème. On en parlera un jour parce que tout ça aussi c'est l'éducation financière pour le peuple africain. Maintenant, quand vous apportez donc ça à la maison du trésor, parce que l'homme qui était mis là, le Lévi qui était mis là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Lévi, c'est une tribu d'Israël, c'est l'une des, c'est-à-dire que dans la maison d'Israël, Jacob, parce que c'est Jacob qui est devenu Israël, les descendants, les 12 enfants, les 12 tribus là, les 12 tribus d'Israël. Donc ce qui fait que maintenant là, cette tribu Lévi a été choisie pour les services du temple. Parce que personne n'avait le droit de toucher aux ustensiles. Il faut que ça c'est sur une autre chaîne. J'ai un autre canal YouTube, une autre chaîne YouTube autant pour moi, où on parle de ça. Bien que ça ne soit pas en français. C'est dans une autre langue. Donc, mais il y a la possibilité de traduire. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut tout faire. Vous pouvez traduire. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que le peuple juif a gardé cela. Et quand les gens venaient donc donner pour finir ce thème-là, pour entrer dans le sujet même du jour, c'est vrai que tout ça aussi fait partie de l'éducation financière, que vous comprenez. Quand maintenant vous apportez le 10% de ce que vous avez reçu, alors on présentait à Dieu ce que vous avez apporté et on bénissait le souverain sacrificateur, j'ai un peu mal au cou là, bénissait. Alors, quand il a béni, il sait maintenant qu'il y a des gens qui sont au service, non. L'autre a besoin de l'igname, celui-ci n'a pas la viande chez lui, celui-ci n'a pas le pain, donc il faut lui donner le blé, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est parti lui en tant que responsable. Maintenant, ce qui me restait, on gardait, ça veut dire que si un enfant, un juif, un enfant d'Israël, c'est-à-dire qu'un fidèle a un problème, on regardait, on disait, bon, comme nous avons encore ceci, voilà quelqu'un qui a faim. C'est pourquoi on dit que dans la maison, pour que la maison, il ne manque pas à manger. Parce que vous ne pouvez pas arriver là-bas, vous dites que vous avez faim. Les pasteurs d'aujourd'hui là, après le culte, combien de pasteurs font la nourriture pour que les gens mangent le dimanche? Parfois, même quand on fait la nourriture là, on met les petits trucs de riz comme ça. Je crois qu'on donne même en mesurant. Vous faites quoi avec les dîmes que le peuple donne? Donc, il y a même le peuple qui donne au-delà les dîmes, les libéralités. Les dons. Vous faites quoi avec ça? On vient donner, on vient offrir, vous mangez tout pour vous. Vous prenez, vous partez donner à vos familles au village. Le peuple s'appauvrit, le peuple souffre, le peuple, Dieu va vous frapper. Le temps du jugement est là. Vous avez vu comment les gens, les pasteurs meurent sur la scène là, en Amérique latine et partout là, non? Nous nous approchons dans les derniers temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Vous les faux pasteurs là, vous qui avez ouvert les églises pour frapper le peuple là, pour escroquer le peuple, Dieu va vous punir si vous ne vous repentez pas. Ça, ce n'est pas le débat du jour. Ce n'est pas le... Bon, tout ça aussi rentre dans l'éducation financière parce que le peuple n'est pas éduqué financièrement. Ce qui fait donc que ce qui restait, donc on entretenait, on aidait les autres personnes. C'est ce que le peuple juif a pris au jour d'aujourd'hui dans les temps modernes pour dire que
Si vous êtes un juif, mon frère, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, pourquoi vous ne comprenez pourquoi c'est les juifs qui détiennent 80% de l'économie mondiale? Vous pensez que parce que, oui, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu. Mais c'est parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose. Moi, j'apprécie le peuple camerounais. Dans quelle mesure? Dans la mesure où ceux qui sont ressortissants de la partie ouest du pays, moi, ce sont mes frères. Ceux qui sont ressortissants de cette zone-là, ils ont un système. Il y a un système là-bas chez nous à l'ouest. Vous savez, ce système-là, c'est le système des tontines. Même comme l'État est venu avec les choses bizarres pour dire qu'on va maintenant taxer les tontines, on va faire ceci, on va faire cela. Ça, c'est un autre problème. C'est un peu calqué, ça dit que ça ressemble un peu à ce que les juifs font. Quand un gars monte une affaire à l'ouest, mes frères de l'ouest, quand mon frère de l'ouest monte une affaire, parce qu'il est dans une cotisation, dans une réunion là, on fait qu'il bouffe. Et puis maintenant, il investit. Et quand l'affaire commence à produire, il commence à rembourser. Un autre fait la même chose, un autre fait la même chose, un autre fait la même chose. C'est comme ça que nous devons faire. Ça, c'est une partie de ça, c'est une partie de l'éducation. Ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une infime partie de l'éducation financière. C'est pourquoi aujourd'hui le peuple juif est puissant. Ils sont puissants. Vous ne pouvez pas parler de puissance. Oui, on va dire, on a déjà fait lever les consciences, non? Les grandes sœurs comme Nathalie Yam, les grands frères comme Kémy Seba, les Badakani et tous ces gens, le président Badakani, les gens ont fait, les gens font un travail merveilleux. Merveilleux pour éveiller les consciences. Mais maintenant, pour parler de puissance, si vous n'avez pas les moyens financiers, si vous n'avez pas la liberté financière, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, parce que ce sont les finances qui commandent. Nous vivons dans un monde physique. On va aller au ciel, ça c'est vrai, j'y crois et j'ai la foi. Et pendant que ce sont les finances qui contrôlent le monde, qui dirigent. Alors il faut qu'on fasse, on fasse tout et tout pour acquérir les connaissances qui vont nous amener à la liberté financière. Pour développer, pour industrialiser. On ne peut pas être un continent avec 30 millions de kilomètres carrés. 90% des réserves mondiales de tous les minerais que vous pouvez imaginer. Imaginez tout type de minerais. Mais les gens sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'éducation financière. Oui, il y a eu le temps de l'esclavage, il y a eu ceci, il y a eu cela, la colonisation et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais si les gens sont éduqués financièrement, même le peu là, le peu qui arrive dans nos mains là, si nous avons l'éducation financière, je vous dis qu'on va faire des merveilles. Des merveilles. Et j'ai foi et je crois qu'ensemble, ceux qui vont accepter de recevoir cette éducation financière là, en s'abonnant sur la chaîne, en likant, en activant la cloche de notification, en suivant des formations que nous allons sillonner le continent européen, le continent américain, parce qu'il y a des Africains partout dans le monde entier. Nous allons organiser des séminaires, nous allons organiser des conférences. Et vous qui allez vous former, vous allez non seulement recevoir cela, vous allez transmettre ça à d'autres personnes. Et vous verrez ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Quand les gens vont recevoir les formations, l'éducation financière, les entrepreneurs qui sont déjà assis, mais qui vont recevoir l'éducation financière, les travailleurs qui sont en train de travailler, qui gagnent un bon salaire ou un petit salaire, mais quand ces personnes vont recevoir l'éducation financière, vont acquérir les connaissances sur l'éducation financière, vous allez voir comment le continent passe. C'est-à-dire qu'il y aura un boom. Parce que les gens sauront comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, le processus pour atteindre la liberté financière. Vous allez voir que ce sera quelque chose. Le continent africain là, c'est le continent de toutes les possibilités. Nous là, nous devons réaliser le rêve africain. Nous devons rendre le rêve africain possible. Parce que dans les temps passés, le rêve africain était possible. Pendant un temps, pendant des siècles, les choses sont passées comme ça s'est passé. Mais il est interdit de pleurer, comme un frère a dit.
Le temps de pleurer là est fini. Nous avons, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire que l'éveil de conscience, la compréhension de ce qui se passe et tout ça là, nous avons compris. Maintenant là, c'est l'action. Et pour passer à l'action, il faut éduquer le peuple. Éduquer le peuple financièrement. Pour que par exemple, moi, les erreurs que j'ai faites hier, que vous ne vous les fassiez pas. Je ne viens pas ici là pour vous dire que je suis expert en ceci, expert en cela, comme les gens font les gros titres pour dire là, alors qu'il n'y a aucune expérience. Je suis un homme de terrain. 23 années d'expérience. 23 années d'expérience. Un enfant né, il grandit, il se marie. Il y a des gens qui se marient à 23 ans. Il y a des femmes à 23 ans, il y a 3 enfants. 23 années d'expérience sur le terrain. Ce ne sont pas les histoires des universités, des banques, des écoles, machin là, des formations sur papier là. 23 années. Ce n'est pas que je n'ai pas fait les études. 23 sur le terrain. Dans plusieurs domaines que vous pouvez imaginer, pas sur un seul continent. J'ai créé des entreprises. J'ai créé des entreprises au Cameroun. J'ai créé des entreprises en Europe. J'ai travaillé avec des entreprises américaines. J'ai travaillé avec des entreprises françaises. J'ai travaillé avec des entreprises multinationales européennes. J'ai travaillé avec des entreprises camerounaises. J'ai travaillé pour les particuliers. J'ai fait pas mal de choses. Mais je me rends compte aujourd'hui que l'expérience que j'ai acquise, il faut que je la transmette. Parce que si j'avais cette expérience que j'ai aujourd'hui, quand je commençais, si quelqu'un pouvait me dire ce que je suis en train de vous dire là aujourd'hui, mes frères, je serais un milliardaire en dollars. Je sais que je vais le réaliser. Parce que l'argent qui est passé entre mes mains là, les projets que j'ai réalisés, le contrat que j'ai eu, je vous assure que si j'étais éduqué financièrement, peut-être je ne serais pas le Aliko Dangote, mais je serais un deuxième Aliko Dangote. Mais parce que je n'étais pas éduqué financièrement. Et quand je vois ça, je dis, mais il y a des gens aussi comme moi quelque part, mais qui n'ont pas encore reçu cette éducation financière, qui ne comprennent pas. Et pour que ça ne se retrouve pas là demain, non, il faut que j'éduque le peuple. Il faut que j'éduque le peuple, que je partage mon expérience avec le peuple. Que je partage mon expérience avec le peuple. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir coach en éducation financière. Parce que j'ai de l'expérience. Je maîtrise l'affaire. J'ai appris, j'ai acquis de l'expérience dans plusieurs domaines. Et j'ai appris de mes erreurs. J'ai compris comment ça fonctionne. Je me suis formé en éducation financière sur comment je vais dire, je peux dire ça comme ça, sur les banques et sur le terrain. J'ai pratiqué comme les autres disent là. 23 années. J'ai compris beaucoup de choses plus tard. J'ai compris beaucoup de choses plus tard. Si j'avais compris ces choses-là au début, mes frères, je vous assure que j'aurais peut-être 10 usines. 10, peut-être 20 champs. Mais je vais le réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui je peux me permettre de venir ici sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux, pour parler, pour vous dire, vous qui prenez 20 millions là, vous partez mettre dans une entreprise qui vous dit que vous faites ceci, vous allez gagner, si vous investissez 1 million, vous allez gagner par mois 600 000. Vraiment. Bon, je ne vous accuse pas parce que c'est pourquoi je suis là. Parce que si vous étiez éduqué financièrement, je n'existe plus. En fait, pas que cette chaîne n'existerait pas. Parce que j'ai compris que j'ai fait les mêmes erreurs que vous. J'ai fait les mêmes erreurs comme vous. Donc pour éviter que vous continuez à faire ce genre d'erreurs là, je dis non, il faut que j'éduque le peuple. Il faut que j'éduque mes frères. Il faut que j'apporte. Quand je dis éduquer là, je ne prétends pas vous faire devenir des enfants. Hein. Non. C'est que je partage avec vous mon expérience. Je veux partager avec vous mon expérience. C'est pourquoi on a monté des entreprises qui, si vous voulez investir en Europe, dans le domaine de l'immobilier, on vous accompagne. Vous pouvez taper www.fekeconsulting.es. Vous allez entrer avec une collaboratrice qui va vous indiquer toutes les procédures. Si vous voulez acheter même la dette de certains pays européens, c'est-à-dire que vous voulez investir comme les Chinois ont acheté
ont emprunté parce que c'est un emprunt que vous faites à l'État. En Europe, vous savez que c'est l'argent de la Chine qui a fait que les États-Unis ne tombent pas dans la crise. C'est pourquoi les Chinois sont forts. Vous pensez que si nous aussi on commence en tant qu'Africains, le peuple africain, en formant des groupes, en nous unissant pour acheter, parce qu'il ne faut pas aller seul. Il ne faut pas aller seul, comprenez bien. Parce que beaucoup, quand on va dire qu'on achète la dette des pays européens là, parce qu'ils sont trop endettés, vous allez commencer à partir dire que ça se passe comment seul. Non. C'est en groupe ou sous forme d'entreprise, sous forme de cabinet. On n'achète pas, on ne peut pas acheter les bons de trésor seul là. Vous pouvez faire ça en Afrique encore, ça passe au Cameroun, au Gabon, les pays qui font les levées de fonds là, ils vendent les bons de trésor, ils font la, on appelle ça comment il y a un terme là, il y a un terme que les gouvernements utilisent souvent en Afrique centrale, tout ça, le Gabon, la Guinée, bon, pas la Guinée équatoriale, parce qu'ils sont suffisamment de richesse. Et puis la population n'est pas assez nombreuse. Il y a un terme là que le gouvernement utilise souvent là, j'oublie. Si vous pouvez aussi me dire ça en commentaire. Donc comme je disais, je vous ai expliqué un peu le système juif, comment il fonctionne. Je vous ai expliqué le système de mes frères bamileke de l'Ouest, dont je suis le frère. J'ai grandi à l'Ouest. Je suis un enfant de l'Ouest. J'ai passé beaucoup de temps à l'Ouest du Cameroun. Donc je suis un enfant de là. Je ne suis pas originaire de là, mais je suis un enfant de l'Ouest. Et j'aime mes frères parce que nous sommes un peuple. Mais ce n'est pas... C'est pourquoi j'ai dit sur cette chaîne-là, vous qui venez avec vos choses bizarres, vos idées bizarres, vos choses de tribalisme, vos choses, il faut laisser ça au quartier. Il faut aller faire des choses là-bas. Le moment viendra aussi, bon, ça, il y a des gens qui s'occupent de ces choses-là. Parce qu'il faut, c'est des idées à bannir en Afrique. Il faut bannir complètement ce genre de pensée, ce genre de raisonnement-là. Parce que c'est aussi l'héritage des autres là qui sont venus avec. L'héritage des autres là, que vous connaissez là. C'est des choses comme ça qui sont venues laisser chez nous pour que les gens commencent à dire que je suis de tel machin, je suis de ceci, je suis de cela. Alors que nous sommes un peuple. Ils sont venus inventer les frontières, comment je vais appeler ça. Ils sont venus inventer les régions, aujourd'hui même ce sont les régions, les provinces et tout ça. Ils ont délimité les choses, ils ont dit que maintenant, alors que nous sommes un peuple. Ils ont dit que non, c'est maintenant le Bénin ici maintenant c'est la Côte d'Ivoire, ici maintenant c'est le Mali, ici là-bas maintenant c'est la Centrafrique, ici c'est la Guinée équatoriale, ici maintenant c'est le... Vous pouvez expliquer comment? J'aime pas, bon, je vais rentrer, ça, il faut recadrer, parce qu'il y a beaucoup de choses que il faut recadrer, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas mélanger, je reste dans l'éducation financière. C'est vrai qu'il y a des choses que parfois quand je pense à ça, ça m'énerve vraiment, mais il y a des gens qui s'occupent de ce domaine, chacun a son rôle à jouer. Moi j'ai pris la résolution d'éduquer le peuple financièrement, qu'on développe notre continent et que on industrialise le continent. Parce que c'est l'industrialisation qui va développer le continent. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas d'industrialisation. Il faut arrêter de rêver. Si on n'industrialise pas le continent, on ne peut pas développer un continent sans industrie. Vous allez faire les lignes de métro. S'il n'y a pas d'électricité, vous allez faire les lignes de métro avec quoi? Vous allez faire des usines qui produisent à grande échelle la farine de manioc. S'il n'y a pas d'électricité, vous allez développer, vous allez faire les usines là. Ça va fonctionner avec quoi? L'électricité peut être faite avec l'hydrogène. L'électricité peut être, l'hydrogène c'est une source d'énergie qui se trouve dans le sol, c'est la chaleur du sol. À l'intérieur du sol là-bas, vous faites des forages et puis vous prenez l'énergie là, on fait des centrales à hydrogène. L'éolienne, les barrages même hydroélectriques. Nous avons le bassin du Congo est l'un des plus grands bassins fluviaux sur la terre. Les capacités des rivières dans le bassin du Congo, dans la région des grands, il y a la région des grands lacs, la région des lacs Tchad, et tout ce que vous connaissez là, le bassin du Congo, toutes ces capacités là, même en Afrique australe, il y a pas mal de... Comment? Mais c'est l'industrialisation qui va amener le développement. On ne va pas parler de développement sans industrialisation, il faut arrêter de rêver. Ça c'est pour manipuler le cerveau des gens qui vont dire que le pays en voie de développement, vous allez vous développer sans industrialisation. Il faut parler d'abord de l'industrialisation avant de se développer.
C'est quand on crée des industries de production de masse. Quand on crée des industries, que les gens travaillent, les gens ont les finances, les gens se développent financièrement, et puis maintenant, on atteint maintenant le développement. Si vous construisez, parce que tout ça fait partie de l'éducation financière, si vous construisez individuellement, même si c'est des groupes de 3, 4, 5, des immeubles avec des appartements au standing, et que les gens n'ont pas l'argent, qui va louer ça? Or, s'il y a plusieurs industries qui produisent, ça donne du travail aux gens. Et ces gens-là, parce que ces gens sont éduqués financièrement, vont louer vos appartements, vont acheter vos appartements que vous allez construire au standing. C'est-à-dire que il y a une possible, on passe au système d'éducation financière. Quand le pays maintenant, le continent, nos différents continents, nos différents pays, autant pour moi pas le continent, nos différents pays qui forment le continent africain et le peuple noir sur la terre, vous allez voir que ce système d'industrialisation va nous amener maintenant à créer des emplois stables. Et ces emplois-là, parce que les gens sont éduqués financièrement, ne vont pas être dans la pauvreté dans le monde. Ça veut dire que maintenant, si des entreprises de gestion de patrimoine, comme nous avons lancé une entreprise de gestion de patrimoine, principalement en Afrique centrale, toute la zone de l'Afrique centrale, maintenant nous allons également nous étendre en Afrique de l'Ouest. Si vous avez votre patrimoine, vous voulez confier à un cabinet, consultez www.fakeconsulting.es. Vous allez rentrer en contact avec un collaborateur, une collaboratrice qui va vous dire comment ça se passe. Pour la construction de vos bâtiments, vous pouvez également contacter Schmidt Holding et nous allons vous accompagner pour la construction. Pour ceux qui sont de la diaspora, pour ceux qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en France, un peu partout, si vous voulez construire au pays, contactez-nous tout simplement. Contactez-nous tout simplement. Nous allons vous accompagner de la réalisation du choix du terrain. Si vous n'avez pas encore de terrain, de la réalisation des plans selon vos besoins et la construction de vos immeubles, de vos biens immobiliers ou de votre bien immobilier. Ça peut être des maisons d'habitation. Pour ceux qui veulent devenir des investisseurs, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous dire comment faire pour investir de manière sereine et de manière sûre sur le continent africain dans l'immobilier. Si vous voulez également, après avoir construit ces biens immobiliers, le confier à une gestion d'actifs, à un gestionnaire d'actifs, je vais le dire ainsi, actifs de biens immobiliers, contactez-nous également. Schmidt Holding, nous allons vous accompagner. Nous avons des compagnies pour la construction, la conception de plans. Nous travaillons avec des architectes sénégalais, des architectes burkinabés, des architectes ivoiriens, des architectes, parce que nous ne rejetons personne, hein, il faut le savoir, des architectes français, des architectes espagnols. Nous travaillons avec pas mal de personnes. Parce que nous avons et nous voulons, nous avons cet engouement de développer notre activité. Maintenant, ce que je disais, c'est que vous ne pouvez pas devenir investisseur si vous n'avez pas un excédent de capitaux. On investit avec l'excédent de capitaux, on n'investit pas avec l'argent pour manger. C'est-à-dire quoi? Pour parler simplement, on investit avec l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Parce que l'investissement, je ne vous dis pas que vous allez investir votre argent, il va se perdre. Pour ceux qui ont investi dans les scènes de Ponzi en pensant que c'est un investissement, vous êtes fait avoir. Ce que je veux vous dire, je vais vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut devenir investisseur que lorsqu'on a une éducation financière. Avec l'éducation financière, on arrive à générer un excédent de capitaux. C'est cet excédent de capitaux. Parce que même l'épargne, est-ce qu'en investissant avec l'épargne, selon ma petite expérience, en investissant avec l'épargne, ce n'est pas trop tout ça.
c'est l'excédent de capitaux. Et pour arriver à avoir un excédent de capitaux, il y a une formation financière, une éducation financière qu'il faut avoir. C'est pourquoi vous allez voir que les riches deviennent de plus en plus riches. Les pauvres restent pauvres. Parce que même ceux qui ont de l'argent papier là, parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière, à un moment ça s'envole, ça part. Et puis on est pauvre. Moi je l'ai compris, moi j'ai fait l'expérience, je vous assure. Il y a le moment où je faisais comme ça, là, j'avais 20 millions dans le compte. 20 millions de francs CFA. J'ai acheté une voiture, Land Cruiser Prado. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je misais sur mon entreprise, sur mes entreprises. Je disais que non, c'est bon, il faut faire quoi d'entreprise, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand les problèmes financiers sont arrivés, les impayés, les factures, une entreprise qui m'a roulé, parce que je n'avais pas aussi certaines compétences, certaines capacités, c'est ça aussi qu'on a dit qu'on apprend de certaines de ces erreurs. J'ai vu noir. Je vous dis que j'ai vu noir. Je me suis retrouvé, je vous assure que même mes enfants n'avaient pas à manger. Alors que si j'avais l'éducation financière que j'ai aujourd'hui, vous imaginez ce que 20 millions peuvent faire. Quand vous avez l'éducation financière, vous ne pouvez pas vous imaginer. Avec 20 millions, vous pouvez créer. Commencer, non. Parce que c'est un excédent de capitaux. Si vous avez 20 millions comme excédent de capitaux, vous, au lieu de laisser cet argent là-bas, de temps en temps, vous partez prendre 1 million, vous achetez le peu de terrain là-bas, un terrain même que vous laissez et puis vous ne valorisez pas, après vous ne savez même pas comment il faut l'exploiter pour qu'il prenne de la valeur et tout ça là, vous achetez même les faux terrains parce qu'il y a même les faux terrains. C'est ça aussi qu'il faut, c'est ça l'éducation financière, il y a les faux terrains, il y a les terrains qu'il ne faut jamais acheter. Mais il y a des terrains que si vous achetez ça, c'est ça qu'il faut savoir, avoir l'éducation financière. Détecter les bons investissements, il faut avoir cette capacité à détecter les bons investissements. Parce qu'il y a les mauvais investissements. Donc c'est pour vous dire quoi, mes chers frères, peuple africain, ensemble, nous devons nous unir. C'est pourquoi si vous venez là pour dire que non, moi j'ai 100 millions, je vais faire ceci. Non. Seul là, moi je vous conseille en groupe. Ou alors, vous vous mettez sous la bannière de notre cabinet ou de l'une de nos entreprises et vous investissez à travers une entreprise. Parce que juridiquement parlant, si vous êtes une personne physique, s'il y a un problème, voilà aussi ce qu'on appelle l'éducation, s'il y a un problème, ce sera difficile. Alors que quand vous êtes représenté par un consortium, quand vous êtes représenté par une corporation, même pas une corporation, quand par un consortium, par une entreprise, par une entité juridique, c'est plus efficace. Parce qu'une entité juridique a la capacité de recruter 5-10 avocats. Ça pèse sur la table que de se présenter en un seul individu et puis vous voyez le groupe d'Angote, non. Parce qu'il a compris que c'est un groupe qui fait des choses fortes. Donc comme je disais, l'éducation financière est nécessaire et primordiale pour l'industrialisation de notre continent, ce qui va nous amener au développement. Parce que quand on va atteindre la liberté financière, parce qu'on est éduqué financièrement, on a la liberté financière, on a l'autonomie financière, on peut maintenant être développé parce que c'est l'autonomie financière et la liberté financière qui nous amène à faire des investissements. Ces investissements qui vont maintenant industrialiser le continent et cette industrialisation va nous amener au développement. Parce qu'il y a 4, 5, 6 personnes qui atteignent la liberté financière. Ces personnes qui ont compris maintenant vont créer des usines. S'il y a 100 personnes qui sont éduquées financièrement, ces 100 personnes vont créer des usines dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture à grande échelle. Maintenant, si vous voyez que s'il y a 3 personnes ou 4 personnes qui comprennent l'éducation financière, qui savent comment ça marche, 10 autres personnes comprennent en Angola, 5 autres personnes comprennent au Cameroun, 20 autres personnes comprennent en Guinée, 50 personnes comprennent en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que les gens vont créer et les usines de fabrication de machines agricoles et les usines de fabrication des ordinateurs et les usines de fabrication de voitures et les usines. Donc tout ça là va contribuer donc au développement de l'Afrique. Et nous avons toutes les matières premières. Ce n'est pas le genre qu'on dit que si on veut fabriquer les voitures, on va aller réfléchir, on va aller chercher les matières premières chez les autres. On a ça sur place. Donc nous avons tout.
la chose, c'est d'être éduqué financièrement pour que le peu là qu'on a, là qu'on reçoit, parce que c'est peu, hein, comment on fait pour le multiplier? Parce que pour parler en termes simples, terre à terre, l'éducation financière c'est quoi? C'est que le peu que tu reçois, tu sais comment le gérer maintenant. Et quand tu as bien géré, parce que tu dégages, parce que quand tu gères bien, tu dégages un excédent. Cet excédent-là, c'est ça que tu investis. Tu ne vis plus avec des subsidiaires, c'est-à-dire que tu ne dépends plus du petit salaire qu'on te donne, parce qu'il est vraiment petit, ce qu'on le reçoit en Afrique, et même ceux qui sont en Occident, soit via les grands, des personnes qui reçoivent des gros salaires. Mais si vous n'êtes pas éduqué financièrement, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, quand vous prenez votre retraite, il n'y a plus. Et si vous perdez même cet emploi-là, c'est difficile pour vous. Donc investissez. Ce n'est pas. Je vous conseille également de ne pas seulement investir en Afrique, mais c'est le point focal. C'est-à-dire que c'est le cible. Il faut investir en Afrique massivement. Comment les Chinois quittent la Chine pour venir investir en Afrique et deviennent milliardaires? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Les Européens peut-être n'ont pas compris. Ils ont perdu la place aujourd'hui, ils veulent se rattraper, mais c'est tard. Parce qu'ils avaient tout. Ils avaient tout. Ils n'avaient qu'à actionner les leviers et faire comme... Mais aujourd'hui, c'est tard. C'est tard. C'est tard. Je ne sais pas comment ils vont faire pour... Surtout dans la zone francophone là. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se rattraper. Parce que les gens commencent à comprendre beaucoup de choses. Commencent à comprendre beaucoup de choses. Et ces peuples sont de plus en plus éveillés. Parce que vous ne pouvez pas être assis sur l'or et vous chiez dessus. Je veux le dire comme ça, vous chiez dessus. Je ne sais pas comment ils ont réfléchi leur intelligence, je ne sais pas comment ils ont fait. Vous avez tout entre vos mains. Je ne pense pas qu'il y a de cela 30 ans, il y a un Africain qui pouvait se lever pour dire que l'Occident est un mauvais partenaire. Mais ils n'ont pas su saisir l'occasion qui leur était présentée, qui leur était offerte. Ils étaient les maîtres. Maintenant que les Asiatiques sont arrivés, les Russes sont arrivés, les Iraniens sont arrivés, les Brésiliens sont arrivés, les gens arrivent de partout qui proposent mieux. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, non? Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est pourquoi je vous dis, peuple africain. Le réveil est déjà là, ce n'est plus l'étape du réveil. Parce que les gens ont fait un travail merveilleux. Peut-être cela plus de 10 ans. Ils continuent à faire ce travail. Maintenant, là, éduquons-nous financièrement, nous allons faire des merveilles. Ensemble, nous allons changer le narratif sur le peuple noir. Je vous invite donc à investir massivement en Afrique, à vous éduquer financièrement dans les jours qui viennent, dans les prochaines vidéos, d'ici le mois prochain, le mois de juin, si Dieu le veut. Nous allons vous donner des liens, nous allons vous donner des contacts pour pouvoir vous enregistrer pour une formation en coaching, pour une formation, pour des séances, pour des séminaires, j'allais dire ainsi, sur l'éducation financière. Nous allons vous donner le lieu et l'endroit, l'heure, la date également de cet événement qui sera un événement, je crois qu'il sera l'un des premiers événements. Nous allons vous dire le lieu sur l'éducation financière pour le peuple noir. Vous voyez un peu comment vous connaissez beaucoup d'artistes, beaucoup de grandes stars, de footballeurs, de la NBA, de footballeurs sur le continent européen, beaucoup de basketteurs qui ont même atteint la NBA, qui ne sont pas nécessairement, je vais dire ça, africains, pays africains, ils sont africains d'origine, qui sont même aux États-Unis. Des stars de la musique qui ont atteint un niveau des boxeurs, un niveau très élevé. Mais beaucoup ont fini mal, non, sans argent, parce qu'ils n'étaient pas éduqués financièrement. Ils ont atteint le sommet. Mais comme ils n'avaient pas l'éducation, donc ces formations que nous allons lancer là, ce n'est pas seulement adressé aux gens, aux peuples qui sont, c'est-à-dire aux Africains qui sont en Afrique. Même ceux qui sont aux États-Unis, mais qui sont d'origine africaine. Même pour les Européens qui veulent se former, parce que beaucoup n'ont pas d'éducation financière, nous allons vous former. Quelqu'un qui a eu une expérience de 23 ans sur le terrain, là, c'est lui qui parle. Je suis Jean-Sylvain Ronan.
cette chaîne, éducation financière. Donc, je vous prie de bien vouloir vous connecter sur cette chaîne en souscrivant tout simplement, en likant des vidéos et en activant la cloche de notification. Je vous promets que nous allons grandir au fur et à mesure. Nous allons vous donner tous les secrets de la réussite, dans quoi il faut investir, comment il faut investir. Mais les bases, c'est l'éducation financière, comme je vous ai dit. Retenez un mot: on n'investit qu'avec l'excédent des capitaux. On n'investit qu'avec l'excédent des capitaux. On n'investit pas avec l'argent de la popote. On n'investit pas avec l'argent qu'on doit envoyer les enfants à l'école. On n'investit pas avec l'argent qu'on doit mettre le carburant dans la voiture pour aller au travail, pour aller dans son champ. Ça, ce n'est pas l'investissement. On n'investit pas. On investit avec l'excédent de capitaux. Et pour arriver à avoir l'excédent de capitaux, il faut avoir l'éducation financière pour générer l'excédent de capitaux. C'est lorsque vous générez l'excédent de capitaux que vous commencez à dire que vous allez être investisseur. À très bientôt sur notre chaîne Action pour industrialiser et développer notre continent, pour vous amener à atteindre la liberté financière. Au revoir et à très bientôt. Ensemble, nous allons changer le narratif sur le peuple noir. Ne l'oubliez jamais.